Bonjour les Vierges et bienvenue dans cette guidance, la fin de semaine du 30-31 mai 2026. J'ai déjà tiré votre énergie de la fin de semaine, puis je suis tombée sur la carte du pendu. Donc, le pendu qui a l'air quand même assez bien confortable. Il a l'air confortable, c'est un moment de relaxation. C'est un temps d'arrêt. La carte du pendu, c'est symbolique d'un temps d'arrêt pour une petite pause dans votre vie là, qui court, que vous courez peut-être partout. C'est un temps, il y a beaucoup de signes qui ont cette énergie, une énergie dans ces styles-là pour la même fin de semaine. Donc pour lui, c'est comme de prendre un temps de vous reposer, puis on dirait, selon la tradition dans le tarot de Marseille, ça serait un personnage qui serait descendu comme ça dans un puits, la tête à l'envers pendant des jours, puis il aurait trouvé l'illumination. Donc peut-être que ce temps d'arrêt-là va vous donner un éclaircissement sur qu'est-ce que vous attendez dans votre vie. On va aller voir quel va être votre défi, les Vierges, pour la fin de semaine. Osez, belle carte. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, c'est votre défi. Donc, pour aller de l'avant, ben, il faut pas hésiter, il faut prendre des risques. Donc, sauter à pieds joints, mais notre pendu, il est pendu juste par une jambe, donc ça a peut-être un lien, je ne sais pas. On va regarder qu'est-ce que la carte du tarot vient nous dire, vient rajouter à cette carte qui vous dit d'oser. L'Hiérophante. Okay. L'Hiérophante, c'est une carte, c'est comme une leçon de vie dans cette carte-là. On voit, ça vous dit d'oser. Donc, on voit comme des fidèles qui regardent quelqu'un qui leur fait une leçon de vie. Donc, peut-être qu'il est temps que vous réfléchissiez peut-être à vos principes, vos idées, et peut-être que vous n'osez pas assez, justement parce que vous êtes trop dans les traditions, dans l'enseignement. Tu sais, c'est une carte d'enseignement. Peut-être que vous avez eu un certain enseignement qui vous empêche d'avancer comme notre personnage. Puis là, c'est le temps d'avancer, d'aller chercher cette illumination-là, puis de passer outre ces traditions-là pour sauter à pieds joints sur votre occasion. On va regarder votre mission. Donc, votre mission, les Vierges, pour cette fin de semaine-là. Non. OK. Non, voici la réponse à votre question. Ben non, c'est peut-être justement de dire non à toutes les idées préconçues qu'on s'est fait mettre dans la tête à différents niveaux. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on voit cette carte-là comme un guide spirituel que ça vient nécessairement que c'est quelque chose de religieux. Ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ça vous dit de fermer la porte à qu'est-ce qui est négatif, puis oser avancer dans la vie, puis fermer la porte au passé, puis aux mauvaises choses qu'on a pu vous dire dans le passé. Donc, il faut que ça résonne avec vous. C'est un petit peu particulier, mais puis évidemment, ça ne remplace pas une consultation si vous avez des problèmes plus sérieux. C'est pour votre divertissement que je fais des tirages. Donc, on y va. Le 8 de Pentacle, ah ben c'est bien. Le 8 de Pentacle, c'est une carte vraiment belle. C'est quelqu'un qui travaille fort, qui a la passion dans son travail, puis que les pentacles, ils sont toutes faites différemment, ils ont toutes des choses un peu spéciales. Il est rendu à son 8e pentacle. C'est comme une carte
pour vous perfectionner. On dirait que ça vous demande de vous perfectionner. Votre mission, c'est de vous améliorer, de ne pas rester dans les standards. Puis commencer à... Ben, on dirait que le personnage, il fait pas juste commencer. C'est un perfectionniste. Donc, améliorer votre propre personne. Améliorez-vous. C'est ça qu'on vous demande pour la fin de semaine. C'est ça votre mission. Vous perfectionner. Devenir une meilleure personne. On va aller voir l'aboutissement. Oups! Assez intéressant. Il me tombe le féminin et le masculin. C'est vraiment spécial, les deux en même temps. Tu sais, il y a plusieurs cartes. Il nous tombe les deux en même temps. Énergie féminine et énergie masculine. Wow! Figure maternelle, figure paternelle. Donc, c'est comme des personnages l'aboutissement, des personnages qui veillent sur vous. On dirait que c'est des traditions familiales pour qu'on voit ces cartes-là qui nous sautent en plein dans la face comme aboutissement. Ben, on dirait que vous allez aller puiser dans une énergie des deux pôles, action et réflexion pour progresser. Moi, je pense que ça l'amène à une belle progression. Suite à votre temps d'arrêt là, pour réfléchir, on dirait que vous allez être protégé. C'est vraiment que les deux cartes sont en même temps. Comme aboutissement, on va voir qu'est-ce que le tarot va nous dire. L'étoile. Wow! On va cacher un petit peu parce que on sait jamais. Pour cacher les cartes, où est-ce qu'ils sont un petit peu moins habillés. Donc, l'étoile, c'est une très belle carte. Puis justement, c'est l'équilibre. Parce que la personne a l'équilibre entre un pied dans l'eau, puis un pied sur la terre. L'eau, c'est les émotions. Puis la terre, ben, c'est le concret, le terre à terre. Puis les étoiles, c'est croire en ses rêves, croire qu'on peut avancer, qu'on peut trouver l'équilibre. Même notre oiseau ici est en parfait équilibre sur une patte. Puis on vient nous dire d'oser. Puis vraiment, les vierges, là, je trouve que c'est un aboutissement fantastique pour votre fin de semaine. Vous allez avoir une protection, la protection des étoiles. Puis vous allez trouver votre équilibre, on dirait. Ça va vraiment faire un grand pas là, pour vous libérer puis vous perfectionner. Donc, je suis contente que vous ayez une belle guidance comme ça, les vierges. Puis, prenez ce qui résonne, c'est particulier. Mais passez une bonne fin de semaine. Puis, à la prochaine!